Je vous propose que l'on démarre. Une nouvelle fois, bonjour à tout le monde. Je suis Yann Tamalet de Green Bureau. Je suis vraiment heureux de vous accueillir avec l'ensemble des équipes de Green Bureau et de Chayol pour vous parler aujourd'hui de la digitalisation du comportement et de l'accompagnement pédagogique avec les messageries instantanées au sein des écoles supérieures. Alors surtout, hein, donc on vous a déjà proposé de petits sondages pour avoir un petit peu un retour sur vos perceptions. N'hésitez pas à poser des questions, le chat est là, on est là pour y répondre et pour vraiment que vous profitiez de notre expertise dans le domaine des messages instantanés pour évidemment vous aider à accompagner au mieux vos élèves. Ce webinaire va durer une quarantaine de minutes, grosso modo. Alors, si on y va. Alors, pour présenter Green Bureau, Green Bureau est une société française qui a une petite dizaine d'années, donc qui a développé une solution qui s'appelle Chayol à destination enfin, qui s'appuie sur les messageries instantanées pour améliorer l'expérience client et la relation entre notamment les écoles et leurs élèves. On a une centaine de clients, principalement en France, et dans le secteur de l'éducation, on a une quinzaine de clients. On vous en cite quelques-uns de nos clients. Université de Cergy-Pontoise, l'ECAM, l'IPAG, Audencia, Paris-Brest Campus, Paris Business School, etc., avec lesquels on travaille déjà depuis quelques temps. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, pourquoi est-ce qu'on vous parle aujourd'hui des messageries instantanés? C'est assez naturel, mais ce qui est important de noter, hein, c'est que globalement, l'usage des messages instantanés, encore plus pour ce qu'on appelle les millennials, hein, donc les jeunes, est toujours en forte croissance, que ce soit WhatsApp, Messenger, Direct Message d'Instagram, etc. Cela devient des canaux naturels, comme avant, ça pouvait être le mail ou encore avant le téléphone. Eh bien, les jeunes générations et indirectement les moins jeunes utilisent de plus en plus ces canaux-là pour échanger d'abord entre eux, ce qu'on appelle du C2C, mais de plus en plus, dès qu'ils en ont l'opportunité, pour le faire avec des marques, que ce soit des compagnies de voyage, donc des compagnies aériennes, des hôtels, etc., etc. Alors, quand on se concentre sur le secteur de l'éducation, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a fait un petit sondage hein, auprès d'une centaine d'étudiants pour avoir un retour sur, globalement, est-ce que tu aimerais communiquer sur ces messageries instantanées avec ton école? Eh bien, le retour, c'est qu'à hauteur de 85%, donc c'est très majoritaire, hein, eh bien, on peut s'attendre à ce que les élèves souhaitent échanger sur ce canal qu'ils utilisent quotidiennement avec leurs proches, leur famille, également avec leur école, l'administration, support pédagogique, les professeurs, etc., etc. Si on va encore plus loin, sur essayer de comprendre le besoin, hein, et c'est important, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en termes d'attente, ce qui est primordial, c'est des questions au cours de la scolarité. Globalement, c'est comment va se passer, enfin, un élève interagit ou va évidemment à l'école tous les jours, il a des questions sur les examens, les horaires, des questions plus directes vers des professeurs, de l'organisation, etc., etc. Et au final, il aimerait utiliser ces canaux-là, dans 88% des cas, pour résoudre des demandes, satisfaire des demandes qui portent sur sa scolarité. Ensuite, intéressant, sur la gestion de stages, notamment à l'étranger. Et là, on l'a vu avec certains de nos clients dans le secteur éducatif. Il est vrai que ces canaux-là sont assez bien adaptés pour gérer des demandes à l'international parce que ça coûte moins cher qu'un appel téléphonique. Ça permet de gérer les décalages horaires parce qu'on pose une question, on y répond, etc. Et enfin, troisième comment dire, typologie de demande importante ou en tout cas mise en avant par les élèves, c'est avoir des renseignements sur des formations. Et donc là, on voit bien que c'est à un moment donné dans le cycle de vie de l'élève, il va se poser des questions sur qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Et là, il va vouloir interagir avec le support pédagogique pour dire, voilà, quels sont les programmes de l'année prochaine, à quoi est-ce que je peux postuler, quels sont les prérequis en termes de notes, de formation, etc. Et après, enfin, la formation sur les procédures d'inscription et enfin, comment candidater à ces formations. Alors, quand on parle des messageries instantanées, oups, excusez-moi, je m'effondrais dans mon siège. Quand on parle des messageries instantanées, à quoi fait-on référence? Globalement, il y en a une petite demi-douzaine. Il y en a trois qui sont gérés par le groupe Facebook. Donc, il y a WhatsApp, Messenger et Instagram Direct Message. Il y a Apple avec Apple Business Chat. Il y a Google et Google Business Messages. Il y a Telegram et
dans une moindre mesure, il y a du live chat classique. Et donc, l'ensemble de ces canaux, alors vous allez avoir des étudiants qui vont plutôt utiliser du WhatsApp. Pour ça, par exemple, les pays du sud de l'Europe, ils sont très WhatsApp, Messenger plus en France, Telegram encore dans d'autres pays, Instagram un peu partout. On voit bien que chacun des élèves va avoir des intérêts pour un canal ou l'autre. Et sur ces canaux-là, il va avoir régulièrement avec ses proches. Et donc, c'est sur ces canaux-là qu'on doit se positionner pour être capable de répondre à leurs demandes et accompagner en fait l'évolution de leur comportement digital qui était il y a peut-être encore 10 ans vers du mail et qui est maintenant clairement axé sur les messageries instantanées. Et donc l'important par rapport à cela, c'est d'être accessible à vos étudiants. Alors être accessible à vos étudiants, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous allez leur mettre à disposition des points d'entrée où ils vont pouvoir échanger avec vous. Alors, vous allez voir, il y a toute une panoplie de points d'entrée disponibles, soit qui sont monocanal, soit multicanaux. Alors, un exemple en monocanal, c'est par exemple Google qui permet, depuis les fiches Google My Business ou directement dans la page de résultats de Google, de mettre en avant sa messagerie qui s'appelle Google Business Messages. Et donc là, comme vous le voyez par exemple à l'écran, à partir du moment où on active ce canal, il est automatiquement proposé aux étudiants entre la pastille appelée, la pastille itinéraire site web, vous aurez la pastille discuter, message, qui permettra à un étudiant qui veut des informations de rentrer pour vous contacter directement par cette pastille-ci. Ou alors, un peu plus loin dans la recherche, il trouvera ce qu'on appelle un organic search, à nouveau la même pastille qui lui permettra d'initier la discussion avec vous. Ces pastilles-là sont également disponibles sur Google Maps, donc qui est l'outil de géolocalisation de Google. Un autre exemple, même logique côté iPhone, eh bien, quand vous activez la messagerie d'Apple qui s'appelle Apple Business Chat, qu'est-ce qui se passe? Quand un élève ou un candidat va essayer de vous joindre, en cliquant sur un numéro de téléphone, on peut être en situation de lui proposer automatiquement d'entrer en contact avec vous, que ce soit à travers de la messagerie ou plus traditionnellement du téléphone. D'autres exemples, alors là, beaucoup plus classiques, c'est de mettre en avant ces messageries instantanées directement sur votre site web. Ça peut être sur la home page, ça peut être sur la page de contact, ça peut être sur la page de candidature, ça peut être sur la page où vous avez des questions, etc. Et là, eh bien, vous mettez en avant ces canaux et donc vous vous rapprochez du comportement de vos élèves en disant, bah, ils ont l'habitude de se comporter et d'échanger sur ces canaux-là. Mettons-leur en avant ces canaux-là pour reprendre la main et échanger également avec eux dessus. Donc, ça peut être sur les sites web, ça peut être dans des signatures de mails. Et donc, vous en faites des campagnes d'emailing à destination de vos étudiants. Eh bien, au lieu de les limiter à des échanges mails pour lesquels ils n'ont pas toujours une facilité d'usage ou une facilité, en tout cas, un réflexe d'usage, eh bien, vous mettez en avant dans les campagnes de mails la possibilité d'échanger par WhatsApp, Messenger, Message, etc. Et là, vous remettez la panoplie, l'ensemble des échanges que vous voulez pousser. Je veux juste m'assurer que vous posez des questions, je vous le redemande. N'hésitez pas à poser des questions, à me dire si quelque chose n'est pas clair. Même logique sur les formulaires d'inscription. Au lieu d'avoir des formulaires d'inscription, tout simple, on peut y associer les messages instantanés comme WhatsApp et Messenger. Toujours d'autres points d'entrée disponibles, ce sont ce qu'on appelle les QR codes. Ils sont devenus assez populaires dans le contexte sanitaire actuel. Eh bien, les QR codes, c'est aussi un moyen d'entrer en relation entre vos élèves, vos étudiants et vous, en mettant à disposition ces QR codes dans vos établissements, dans des flyers, etc., etc. Et donc, en scannant le QR code, vos étudiants et vos candidats vont naturellement initier une discussion sur WhatsApp de leur côté pour commencer à discuter avec vous. Bien évidemment, je vais expliciter comment ça se passe du côté de l'école pour gérer l'ensemble de ces flux. De façon plus standard, en tout cas qu'on connaît beaucoup mieux, bien évidemment, les points d'entrée disponibles, ce sont sur les réseaux sociaux, que ce soit au travers de Facebook, avec Messenger, mais également Instagram avec Direct Message, etc. On peut aussi mettre en avant ces canaux de messagerie dans de la publicité, dans de la promotion. Alors là, vous voyez, par exemple, des publicités sur ce qu'on appelle Google Search,
Et là, sur ces pubs-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que est inséré automatiquement des pubs pour chatter. Edgar, vous rejoignez à nous. Est-ce que vous pouvez juste couper le son? Je sais pas comment vous faites pour rejoindre le groupe, en tout cas Oui, la plantation. Et donc, mais par contre, Edgar, si vous avez des questions, profitez du chat, on est là pour vous écouter. Et donc, ce que je disais, c'est on peut faire de la promotion pour vos écoles et automatiquement insérer les discussions par messagerie dans les pubs Google Search, mais également dans des pubs comme le display. Voilà. Et donc, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, attendez, apparemment, vous ne voyez plus. Je vais remettre la caméra. Est-ce que vous me voyez là? Oui, super. OK, top. Alors, ce que je vous ai montré jusque-là, c'est qu'il existe toute une panoplie de points d'entrée possibles. Et vraiment, ils deviennent de plus en plus naturels. Site web, email, pub, QR code, etc. Tout ce que vous voulez, il faut mettre à disposition ces canaux-là. L'étape suivante, et ça c'est aussi très intéressant, c'est qu'on a l'habitude quotidiennement d'échanger sur WhatsApp, Messenger avec ses proches, sa famille, mais globalement, on utilise des fonctionnalités assez basiques. Bonjour, qu'est-ce que tu fais samedi soir? Est-ce que tu veux venir manger à la maison, etc. Donc c'est assez simple. On est capable d'aller beaucoup plus loin que ça avec l'ensemble de ces canaux. Alors, je vais les balayer assez rapidement. Mais globalement, eh bien, sur WhatsApp, on est capable d'envoyer des fichiers, des PDF, des images, de proposer du multi-choix, donc de proposer est-ce que vous voulez qu'on se parle aujourd'hui, demain, après-demain, est-ce que vous voulez prendre rendez-vous par téléphone, est-ce que vous voulez passer? Donc, vous voyez qu'il y a des fonctionnalités de multi-choix qui sont disponibles sur WhatsApp. Euh, un autre exemple, alors très important, c'est qu'évidemment, quand vous échangez avec vos élèves et que vous leur répondez, ils reçoivent une notification, exactement comme ils le recevraient d'un ami ou de la famille. Et point important, c'est que vous intégrez leur annuaire de contact. C'est-à-dire que vous êtes l'école de l'élève, et à un moment donné, quand il commence à échanger avec vous sur WhatsApp, sur Messenger, sur Apple, etc., naturellement, comme vous avez des échanges, vous allez rejoindre son annuaire avec votre nom, votre logo, et donc être partie prenante à la vie de l'élève, en tout cas durant toute la vie étudiante que vous allez partager ensemble. Et donc ça, c'est super important parce qu'en termes de relations, globalement, vous renforcez le lien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'interaction, ça veut dire que vous simplifiez l'interaction. Parce que quand il va essayer de vous joindre, eh bien derrière, et je vais l'élaborer un peu plus tard, on est capable de mettre des bots qui vont, comment dire, s'attacher à bien comprendre le besoin de votre étudiant pour ensuite dispatcher la demande soit vers des pages web, soit vers un professeur, soit vers un groupe d'élèves qui est détaché pour répondre à des questions d'élève à élève, soit vers l'administration, etc., etc. Donc là, un point important qui n'est pas uniquement lié à WhatsApp. On vous donne là l'exemple de WhatsApp, mais globalement, sur l'ensemble des messageries instantanées, et ça, c'est ce qui est très puissant sur ces canaux-là, c'est que à partir du moment où vous commencez à créer un échange avec vos élèves, eh bien, automatiquement, vous intégrez l'annuaire de l'élève et donc vous faites partie de sa vie digitale. Si je continue sur l'ensemble des fonctionnalités, il y en a d'autres, évidemment, sur Facebook Messenger, qui est assez proche de WhatsApp, encore un petit peu plus puissant, hein, parce que c'est présenté sous un format de carrousel. Il n'y a pas de limite en termes de nombre de choix. iMessage d'Apple propose non seulement donc, du multi-choix, ce qu'on appelle du list picker, mais aussi des calendriers, par exemple pour prendre des rendez-vous, etc. On peut même faire du paiement sur Apple, on peut faire de la réalité augmentée, etc. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Je vais aller vite. Telegram propose la même logique avec du multi-choix. Google Business Messages, à nouveau du multi-choix, qui est la principale fonctionnalité. Hein. Et voilà. Euh, ce que je voulais vous montrer derrière cela, c'était de dire que, la mise en relation avec vos élèves sur ces canaux-là est très naturelle et très facile, puisque vous la mettez en avant sur toute une panoplie de supports digitaux, une nouvelle fois, hein, un site web, email et des supports physiques, des QR codes, que à partir du moment où le contact est initié, vous le pérennisez, puisque côté élève, eh bien, vous allez intégrer son annuaire de contact, et que
à partir du moment où cette relation se crée, vous allez pouvoir profiter de toute une panoplie de fonctionnalités pour être capable d'avoir un échange qui soit le plus riche possible en s'appuyant sur tout un ensemble de fonctionnalités qui sont proposées par Apple, Google, Facebook, Telegram, etc. Donc, des listes de choix, des calendriers, donc avec des prises de rendez-vous, la capacité à faire du paiement, évidemment envoyer vos élèves vers des pages web pertinentes de votre site web, etc., etc. Accessoirement vers des applications mobiles. Enfin, vous voyez que toute une panoplie de fonctionnalités disponibles, je peux vous garantir qu'ils sont en permanence en train d'en rajouter. Alors, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est l'ensemble des échanges et des points d'entrée côté élève, côté étudiant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que les écoles, et aujourd'hui on en a à peu près une quinzaine avec lesquelles on travaille, sont capables de gérer l'ensemble de ces échanges. Eh bien, pour cela, et là je vais vous présenter notre plateforme, c'est Shalio, qui permet de centraliser et de gérer l'ensemble de ces discussions, quel que soit le point d'entrée, quelle que soit la messagerie instantanée. Je vous le rappelle, hein, avant d'avancer, une nouvelle fois, profitez pour poser toutes les questions que vous avez. Vous voyez qu'on connaît un petit peu le... Ah, je ratais les questions. Super. Merci, Émilie. Alors, je vais y répondre. Alors, OK. Pouvez-vous... Comment mieux gérer la charge cognitive côté étudiant, côté enseignant? Est-ce que vous pouvez un peu élaborer pour donner des exemples de charge cognitive que vous avez en tête pour que je puisse essayer de vous apporter des exemples de réponses sur la base de ces canaux-là, s'il vous plaît, Asma. Le temps que vous répondiez, je continue à avancer. Alors, ces solutions-là, d'agrégateurs de messagerie instantanée, vont permettre de faire quoi? D'agréger et de centraliser sur une même plateforme l'ensemble des discussions qui vont être. Rebonjour Edgar. Edgar, il revient de temps en temps. Pas de souci, Edgar, mais une autre fois, si vous avez une question, allez-y. Et Asma, pareil, n'hésitez pas à élaborer sur votre question et j'essaierai d'y répondre. Donc, cette plateforme-là, elle va vous permettre de centraliser l'ensemble des demandes et, euh, et de les traiter. Alors, vous aurez des questions, des échanges avec des élèves qui seront en cours, en attente, en retard, fermés. Vous pourrez gérer l'historique de ces échanges, voire, dans certains cas, alors je ne suis pas sûr que ce soit pertinent avec des élèves, mais récupérer des avis auprès de vos élèves. Et là, ce qu'on voit d'intéressant, hein, c'est que globalement, alors là, je vais peut-être commencer à répondre à votre question, Asma, c'est que par rapport à la gestion par le corps enseignant, qu'est-ce qu'on apporte? Un, au travers de ces interfaces, on est capable de pousser ce qu'on appelle des bots. Et les bots, qu'est-ce que ça fait? Excusez-moi, je suis en train de lire. Et parfois, on se retrouve à gérer le contenu, les devoirs. OK. Donc, je vais commencer à y répondre à ça. Il y a deux choses importantes sur ces outils-là. Le prérequis, enfin, la base, hein, c'est qu'ils sont digitaux. Et donc, on s'appuie sur la puissance des outils digitaux. Et je vais vous donner deux exemples par rapport à votre problématique. La première, c'est que, comme j'évoquais brièvement tout à l'heure, on est capable d'intégrer des bots, des robots. Et les robots, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que sur la base d'une compréhension du besoin de vos élèves, eh bien, on va être capable de les orienter vers d'autres réponses que celles de l'enseignant. Alors, je m'explique. Ça peut être, par exemple, aller sur votre site web. Ça peut être aller vers des étudiants. Ça peut être aller vers des témoignages. Ça peut aller vers d'autres écoles d'autres écoles, des entreprises avec lesquelles vous montez des stages. Et là, vous voyez qu'on est capable, entre guillemets, d'automatiser un certain nombre de demandes qui seraient à traiter par le corps enseignant et qui peut être de façon assez simple, poussée dans une interface digitale, hein, donc qui est ergonomique, agréable, etc., vers des réponses qui sont pertinentes, mais qui sont totalement digitalisées. Une nouvelle fois, du self-care vers les bonnes pages, ou pousser vers des réponses que vous avez déjà formulées et qu'on récupère et qu'on remet en avant. Le pousser, c'est ce qu'on fait avec une école à Lyon, vers un groupe d'étudiants qui a l'habitude de traiter ce type de demande parce qu'elles sont plus liées à la vie étudiante et on peut le faire, etc. Ça, c'est le premier avantage de ces canaux-là. Un, c'est qu'on peut pousser vers du digital, 100% digital, et donc on n'a plus à traiter la question. Et deux, on est capable aussi de l'orienter vers d'autres ressources humaines qui peuvent y répondre.
Autre point, c'est que on a une relation qui s'étire dans le temps. Quand vous avez un élève qui essaie de vous joindre par téléphone, quand vous avez un élève qui va taper à votre porte, quand vous avez un élève qui, comment dire, vous envoie un message sur du live chat, l'interaction est courte. Il vous pose une question, vous devez y répondre. Et c'est un petit peu compliqué parce que globalement, ça met de la pression, ça nécessite d'y répondre à l'instant T, etc. Et bien là, avec les messageries instantanées, non seulement on profite de toute une panoplie d'outils digitaux, mais en plus, on a une relation au temps qui s'étire. Et donc, exactement comme quand des gens vous invitent à dîner le samedi soir, vous pouvez prendre la demi-journée, la journée pour répondre, et bien là, de la même manière, vous allez pouvoir profiter de la puissance, de la pérennité de ces canaux-là pour lui répondre dans 1 heure, dans 2 heures, dans la journée, le lendemain, etc. Globalement, il sait, l'étudiant, que la relation a été créée, que vous avez posé la question, enfin, qu'il a posé la question et que vous avez reçu sa question. Et donc, à un moment donné, vous allez y répondre. Et d'ailleurs, on peut automatiser des messages qui disent merci pour votre demande, on va y répondre, enfin, je vais y répondre sous 24 heures, 48 heures, etc., etc. Et donc là, on étire la durée, l'intervalle de temps qui vous permet de trouver la réponse à la demande et de mieux la traiter. Une nouvelle fois, toujours en s'appuyant aussi sur des outils qui permettent de récupérer des réponses déjà formulées pour les repousser à nouveau. Voilà, j'espère à ce moment avoir à peu près répondu à votre question. Alors, je l'évoquais, ces outils-là permettent de gérer l'ensemble des demandes qui viennent des messageries instantanées, mais également des questions qui viennent des réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, ou accessoirement Twitter. Euh, alors, ces outils-là permettent aussi de mesurer la performance. C'est-à-dire, alors la performance dans le milieu étudiant et pardon, éducatif, faut le voir un peu différemment. C'est globalement quel est le volume de sollicitations qu'on peut avoir sur WhatsApp, Messenger, combien est-ce qu'on a de questions posées par jour, par semaine, etc. Et là, ça va permettre de mieux comprendre le comportement des étudiants pour y apporter un maximum de réponses et idéalement de réponses qu'ils ont automatisées. Alors attention, quand je dis automatisées, ça ne veut pas dire des réponses bêtes et méchantes qui ne sont pas nécessairement pertinentes. Non, non, non. La puissance du digital, c'est qu'on est capable toujours d'enrichir la réponse et de s'assurer qu'elles sont pertinentes, pour les corriger si on voit qu'il y a des défauts, et continuer à les mettre en avant si elles apportent de la satisfaction automatique côté étudiant. Et ça, c'est super important. Alors, pour continuer, et notamment pour aller dans le prolongement de tout ce qui est environnement digital et éducation, notez qu'il existe un groupe, notamment sur LinkedIn, qui s'appelle Digital Éducation, qui compte plus de 150 membres. Et donc, à ce groupe-là, eh bien, régulièrement, il y a des annonces qui sont faites. Alors, on y contribue, mais on est loin d'être les seuls sur quels sont les types d'innovations qui permettent toujours d'enrichir et d'apporter des réponses, des solutions digitales à l'environnement, à l'éducation supérieure. Alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on a comme use case, qu'est-ce qu'on est capable de faire, pour vous donner concrètement des exemples d'usage des messageries instantanées. Alors, il y a une approche qui vise à quelles sont les réponses basiques, enfin basiques classiques, qui apparaissent côté étudiant. Eh bien, on peut avoir des questions administratives. Quels sont les contrats d'alternance, quelles sont les spécialités auxquelles on peut avoir accès en marketing digital, quels sont les frais de scolarité, etc. Et donc là, ce type de questions, il est très facile de les automatiser. Alors globalement, on les qualifie au travers avec un robot, et quand on les a qualifiés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va directement pousser une réponse qui va être une page web de votre site web qui dit voilà les différents contrats d'alternance proposés par notre école, voilà les frais de scolarité en licence, en master, etc. Et donc là, on est passé sur un canal qui est comment dire, choisi et privilégié par vos étudiants. On a utilisé un bot pour optimiser votre temps et la performance de l'outil, et on a apporté une réponse pertinente à vos élèves. Et ça, on voit bien que c'est une user experience qui est optimale, parce que on se met sur les canaux utilisés par vos élèves et on leur apporte une réponse pertinente, tout ça en consommant un minimum de votre temps. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Non, je ne vois pas de questions. Alors, évidemment, sur le côté personnel, on peut de la même logique. Et là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on bascule sur une relation
qui va être plus humaine, où on ne va pas être nécessairement en mesure de l'automatiser, mais on va s'appuyer sur un canal digital pour répondre à une demande d'un élève. Et là, on va profiter du temps, c'est-à-dire que la question va être posée le lundi matin à 10 heures et on va se donner, par exemple, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 8 heures pour y répondre. Et donc là, parce qu'on sait sur ces outils-là qu'on peut supporter ce qu'on appelle, c'est du fast asynchrone, on peut supporter quelques heures avant d'attendre une réponse. On n'est pas dans un appel téléphonique, etc. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête quand on dit ces canaux-là. Alors, si je vais plus loin, hein, on a été chercher qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en termes de support et d'accompagnement pédagogique sur ces messageries. Eh bien, il y a déjà un certain nombre d'écoles, enfin, il y a beaucoup, parce que déjà en France, nous, on a déjà un canal de clients, donc vous imaginez le potentiel aux États-Unis, qui utilisent assez naturellement ces canaux-là, encore plus dans le contexte des 18 derniers mois, contexte sanitaire des 18 derniers mois. Et là, qu'est-ce qu'on voit comme exemple? Eh bien, les messages instantanés sont un support pour échanger des notes sur les cours, récupérer des informations. Et donc là, ça peut être entre des groupes d'élèves, échanger sur les horaires de cours et les changements d'emploi du temps. Et donc là, on voit qu'on est capable d'envoyer un message standard vers l'ensemble des étudiants. Et ça s'automatise. C'est assez simple, assez facile à utiliser. Utiliser ces canaux-là comme support d'échange et d'interaction pour discuter des idées sur de leçons avec les enseignants, etc. Et enfin, utiliser, alors là, de façon un peu plus individuelle, WhatsApp avec les enseignants pour récupérer des avis sur le devoir. Et donc, vous voyez bien la panoplie de directions possibles, toujours en s'appuyant sur ces canaux-là et le potentiel digital de ces canaux-là. Donc, ça peut être entre un groupe d'élèves et un autre groupe d'élèves, ça peut être entre un enseignant qui pousse vers l'ensemble des élèves, ça peut être un élève qui contacte un autre élève, etc. Et on voit bien que ça rentre de façon assez naturelle dans l'expérience de vie et l'expérience étudiante de vos élèves qui vont utiliser leur messagerie favorite, WhatsApp, Messenger, Apple, Google, peu importe. Vous trouvez dans la liste de contacts, posez la question ou récupérez une information de votre part, et ça de façon naturelle avec des fichiers qui peuvent être joints, des photos, des questions, du multi-choix, voire des enquêtes de satisfaction, etc. Et là, on enrichit significativement la relation avec vos élèves, mais sans nécessairement augmenter la charge cognitive pour répondre à la question d'Aspar, parce que on va profiter de la performance et du potentiel de ces outils pour apporter des réponses digitales, pour pousser vers le bon interlocuteur, les équipes administratives, les enseignants, d'autres élèves, des entreprises partenaires, etc., etc. Alors, pour finir un peu la présentation et pour répondre après à toutes vos questions, comme je l'indiquais, on travaille avec une quinzaine d'écoles à date. Alors, dans le cas de Chaillot, là, on accompagne nos clients, donc on les aide à activer les différents canaux, à les mettre en avant sur les différents supports digitaux et papier de leurs établissements, en multisite s'il y a plusieurs campus. Et donc là, eh bien, on se rapproche de l'expérience de vie de vos étudiants en proposant du WhatsApp, du Messenger, sur les différents campus, sur du QR code, etc. Et nous, on a des équipes qui sont dédiées, qui vont réfléchir avec les équipes pédagogiques pour dire, bah voilà, quels sont les meilleurs canaux, où est-ce qu'on les met, est-ce qu'on active un bot, un robot qui va globalement essayer de comprendre le besoin de vos élèves avant de distribuer la demande vers la bonne compétence, vers la bonne personne pour y répondre, le secrétariat administratif, les enseignants, les élèves, des pages web, etc. Par exemple, pour vous donner, je citais tout à l'heure, je vais vous donner deux exemples. Le premier, ce sont une école à Lyon où ce sont des élèves qui répondent à des questions d'autres élèves. Alors là, c'était plutôt dans la phase d'admission. Comment ça se passe dans l'école? Est-ce que c'est compliqué? Quelle est la charge de travail? Est-ce qu'il y a sur le campus, comment on peut s'organiser? C'est un exemple. Un autre exemple, c'est par exemple une école à Paris qui utilise ces messageries instantanées pour gérer l'admission des élèves à l'international. Donc, il y a des élèves qui venaient, j'espère qu'ils vont revenir bientôt avec la fin du Covid, qui viennent d'Asie et qui, eh bien, il y a du décalage horaire, les coups téléphoniques, c'est pas facile, il peut y avoir des problèmes de langue. Et bien là, ils ont accès sur la page gestion des élèves étrangers à WhatsApp, Messenger, ils posent leurs questions. Et à partir de là, eh bien, quelqu'un dans les équipes, le corps pédagogique, va répondre aux questions spécifiques de ces élèves à l'international. Quel est le cursus? En quelle année vous pouvez rentrer? Quels sont les cours en anglais, etc.
Un troisième exemple, ce sont des portes ouvertes digitales qui ont été faites sur ces canaux-là et qui, bah, dans le contexte actuel, qui permettent assez facilement de distribuer les questions des potentiels, enfin des candidats, des potentiels élèves qui disaient bah, moi je suis intéressé par la physique, moi je suis intéressé par les maths, moi je suis intéressé par les sciences de la vie. Et donc là, on distribuait au travers d'un bot qui comprenait la demande, qui la qualifiait, vers le bon enseignant pendant ces journées portes ouvertes. Et là, l'enseignant en charge de la physique eh bien, ne traitait que les demandes des candidats portant sur la physique. Voilà. Et un dernier exemple, je m'arrêterai là, c'est une école qui avait un certain nombre de candidats et qui est revenue vers ces candidats sur WhatsApp en disant vous êtes en train de réfléchir, vous êtes admis à notre école, on serait ravis de vous en dire plus, etc. Et donc, il faisait du, entre guillemets, du cocooning sur ces candidats pour essayer de continuer à les attirer vers son école. Alors voilà, je vous parlais, alors, les portes ouvertes, par exemple, ça s'est passé avec l'université de Cergy-Pontoise, qui a mené cette opération en début d'année et qui, pendant 2, 3 jours, a accueilli toute une panoplie de candidats et l'ensemble des questions étaient distribuées vers des professeurs qui étaient chez eux et qui pouvaient y répondre depuis notre interface, donc Chaillot. Voilà. Je vais m'arrêter là sur les témoignages, mais vous voyez, ils sont positifs. Alors, maintenant, on est vraiment là pour répondre à vos questions. On s'était donné une quarantaine de minutes, il en reste 5. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Il y a Fanny qui est présente ainsi que Clément. Donc, on peut répondre à toutes vos questions, on peut vous en dire plus. Ah, il y a une question dans le chat. Je passe de questions au chat. Je suis jamais au bon endroit. Alors, Edgar, oui, absolument. On peut faire ça. Oui, bien sûr. Donc, alors, c'est ce qu'on appelle une fonctionnalité hein, sur WhatsApp qui s'appelle les templates de WhatsApp. Donc, vous avez identifié vos élèves. Alors, ils sont déjà comment dire, connectés à vous sur WhatsApp. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une relation entre le SCP et vous. Et là, vous pouvez leur envoyer des quiz et ils vont y répondre et vous allez récupérer l'ensemble des données. Absolument. Il n'y a aucun problème. On peut faire ça. C'est un peu, il peut y avoir des enquêtes de satisfaction, etc. Mais oui, on peut tout à fait faire ça. Alors, pour finir sur nos solutions, et après vraiment, on est là pour répondre aux questions. Chaillot, là, cette solution d'agrégation des messageries instantanés, donc on a vraiment identifié l'éducation comme un secteur prioritaire, et donc on n'arrête pas pardon, d'ajouter des fonctionnalités pour mieux vous servir, et on a globalement 4 solutions. On a une offre gratuite qui permet de découvrir l'outil, etc. Et ensuite, on a 3 offres une offre à 19 € par mois où vous avez l'ensemble des canaux de façon illimitée avec une panoplie de fonctionnalités. Une offre à 49 € par mois avec encore plus de fonctionnalités, dont le chatbot. Et les écoles qui ont des demandes spécifiques avec différents branchements, du multisite, euh, peut-être des connexions avec des CRM, etc. Enfin bref, on peut customiser. Eh bien là, ce sont des demandes un peu spécifiques qui se font sur devis. Et vous voyez un peu, vous avez un ordre de grandeur, vous avez des prix qui commencent à 0 et qui vont jusqu'à 50 €, enfin 49 € hors taxe, en offre SaaS pure, donc vous êtes totalement autonome, même si on vous aide à l'intégration. Et si vous en voulez plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, des gestions de campagne pour l'intégration des élèves, pour interagir avec eux, eh bien, vous nous contactez. Fanny est là, Clément est là, et bien évidemment, je suis là, et on peut vous en dire plus et voir comment on peut vous aider. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, en plus d'Edgar? Alors, vous voyez à l'écran, hein, s'affichent les photos, les noms, les numéros de téléphone, les adresses email de Fanny, Clément et la mienne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. On peut vous répondre. On peut aller plus dans le détail sur nos solutions, sur vous dire ce qu'on fait, notamment avec d'autres écoles, etc. Ah, j'ai une question. Merci, Émilie. Je n'arrête pas de jongler. Alors. Est-ce qu'il y a une période d'essai de Chaillol? Alors, en fait, il n'y a pas d'engagement dans le temps. Donc, vous pouvez prendre n'importe laquelle des solutions et l'arrêter du jour au lendemain. On considère que ça ne sert à rien de vous bloquer sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous n'êtes pas content, vous résiliez l'abonnement et le mois suivant, c'est arrêté. Donc, globalement, et alors l'offre gratuite, encore plus, elle est totalement gratuite, donc vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, il y a un nombre de messages limité, de fonctionnalités limitées.
Et dans tous les cas, sur les deux autres, vous prenez un abonnement et tous les mois vous payez. Une fois vous voulez arrêter, ben, vous nous informez que vous voulez résilier, vous arrêtez. Voilà, moi j'espère avoir répondu à votre question. Alors, est-ce qu'il y a des coûts de setup? En fait, ça dépend. Sur les offres standards à 19 et 49 euros, non. C'est une offre SaaS, hein, donc vous avez toutes les fonctionnalités accessibles. On vous aide à l'activer et vous êtes autonome. Si sur devis, il peut y avoir des frais de setup. Ça va un peu dépendre de l'échange qu'on va avoir et de la compréhension de vos besoins, de notre capacité à y répondre. Et là, on vous dire, bah, ça, c'est quand même du sur-mesure. Et donc, il faut qu'on fasse des développements pour se pencher au niveau de CRM, pour gérer du multisite, etc. Et dans ce cas-là, oui, il peut y avoir des frais de setup. Il faut le regarder ensemble. Et donc là, le mieux, c'est d'échanger avec Fanny ou Clément. Alors, question de Mélissa. Est-ce qu'il est possible de créer un profil pour chaque personne? Oui, absolument. Absolument. Donc, vous pouvez avoir un profil pour les différents intervenants. Vous êtes bien évidemment sur l'outil capable de renvoyer une discussion d'un intervenant vers un autre, hein. Je vais remontrer un petit peu l'outil. C'est vrai que je suis assez vite dessus. Mais oui, vous êtes capable de gérer les discussions et de les renvoyer. Vous pouvez envoyer des fichiers, des adresses. L'ensemble des échanges sont historisés et conservés en fonction du RGPD le temps que vous le souhaitez. Euh, et, euh, et évidemment, vous pouvez renvoyer la discussion vers un autre collaborateur. Et quand votre école est fermée, on est capable de mettre en place des messages automatiques. Bah, le service pédagogique est fermé, est en vacances, etc., etc. L'offre à 49 euros est-elle évolutive vers l'offre supérieure? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec une offre à 49 euros et à un moment donné, vous nous dites, bien écoutez, moi je serais intéressé pour ajouter telle fonctionnalité. Vous prenez rendez-vous avec Fanny, Clément ou David et à partir de là, on va vous dire s'il y a des développements supplémentaires, le coût associé et là, vous évoluez vers une autre offre. Aucun problème. Alors, comment le respect du RGPD est mis en place? En fait, alors, on est, euh, on évidemment, on respecte le RGPD, hein, c'est clair. L'ensemble de nos données sont stockées en France. Et maintenant, les informations qu'on récupère, elles sont stockées et ensuite détruites. Et le délai de conservation est défini en fonction des limites imposées par le RGPD. Et donc, on va, comment dire, alors, c'est paramétrable, c'est-à-dire qu'on peut dire, ben voilà, on va les conserver 15 jours, un mois, 2 mois, etc. Et à partir de là, elles sont détruites et donc on s'assure qu'on n'a conservé aucune information. Alors, les informations qu'on récupère, c'est quoi? En fait, ça dépend des canaux utilisés par vos étudiants. Sur WhatsApp, c'est le numéro de téléphone. Sur Messenger de Facebook, c'est son profil, enfin, c'est son identifiant Facebook, généralement son nom, prénom. Sur Google, c'est son identifiant Google, etc., etc., etc. Donc, nous, on les récupère. On est capable de les présenter dans la console agent pour que les personnes chez vous qui échangent avec les élèves sachent qui c'est. Mais après, vous nous dites, bah, nous, on veut les supprimer après tel laps de temps, et bien nous, automatiquement, c'est cleané dans nos bases de données et c'est supprimé. Une nouvelle fois, nos bases de données sont toutes conservées en France. Alors, on travaille avec des grands groupes, hein, pour aller plus loin, on travaille avec des très grands groupes, hein, euh, GRDF, des grosses banques, des mutuelles, etc., qui ont bien évidemment vérifié qu'on était compliant avec le RGPD avant de commencer avec vous. Donc, soyez rassurés là-dessus. Enfin, pour nous, bien évidemment, c'est un critère extrêmement important. Bien écoutez, si je n'ai plus de questions, je vous remercie. Ah, je vais essayer Clément de poser une question. Non, c'est bon. Bien écoutez, une nouvelle fois, vous avez toutes nos coordonnées. Donc n'hésitez pas, je les remets, hein. Tac, tac, tac. Voilà, je les remets là. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec nous si vous avez des questions. Évidemment, n'hésitez pas à participer à nos prochains webinaires et à rejoindre notre groupe LinkedIn. Si quelqu'un peut mettre le lien de LinkedIn et d'ailleurs de Facebook dans le chat, comme ça vous les aurez toutes. Et vous pourrez rejoindre ces groupes. Super, merci Fanny. Donc ça, c'est le groupe LinkedIn, donc n'hésitez pas à le rejoindre.
Vous verrez régulièrement, il y aura des nouveautés. Vous verrez un peu les innovations que nous, on a identifiées ou que des membres du groupe ont identifiées pour faire vivre et enrichir la communauté de l'innovation et de l'éducation supérieure. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.